Il y eut un temps où l'acronyme OVNI, pour Objet volant non identifié, faisait la une de nos actualités. Les années 70 nous promettaient la Lune. Mais la suite des événements fut un peu plus prosaïque et nous délaissâmes notre imagination un peu farfelue pour adopter la panoplie de l'homme raisonnable et désenchanté. Mais retour du refoulé oblige, voilà que les objets non identifiés réapparaissent sous la forme d'une série télévisée qui remet à l'honneur le GEPAN, organisme officiel implanté au CNES de Toulouse et qui a pour vocation l'étude de phénomènes non expliqués. Mais aussi, chose plus étonnante, sous la forme d'un livre et d'entretien de l'astrophysicien Abraham Loeb, qui voit dans un objet repéré dans notre système solaire en 2017 la trace probable d'un reliquat d'une civilisation extraterrestre disparue. Nous revoilà plongés en pleine science-fiction. Avec Moon, dont le sigle renoue avec cet imaginaire, Sandrine Helberg nous propose un voyage sidéral. Au paysage minéral et désertique des premières pages vont alors se succéder de grandes coulées de glace, des cavités et des lacs gelés, du lichen, voire même des micro-organismes. Comme si, au lieu de parcourir le sol d'une nouvelle Terre au fin fond de notre galaxie, nous étions tout bonnement parvenus à l'origine de la vie. Mais Moon, c'est aussi le mot lune. Ce mot qui, pour Federico Juan Carlos Loomis, personnage apocryphe inventé par le tandem Bustos-Domecq, ne souffre aucune métaphore. Lorsque le 21 juillet 1969, le commandant Neil Armstrong et son coéquipier foulent le sol de notre satellite, l'humanité est certes endeuillée d'une partie de sa poétique, mais par ce pas de côté, la voilà aussi aux avant-postes d'une nouvelle ère. Face au vide abyssal qui se dresse devant elle, toutes ces anciennes conquêtes sont alors reléguées au rang d'un simple divertissement.